Nous allons voir les différentes significations des traits en dessin technique. Donc ici j'ai un extrait tiré du guide du dessinateur industriel, où nous avons chacun des traits qui est utilisé en dessin technique et leur signification. Alors les principaux sont le trait fort, qui permet de dessiner les arêtes visibles. Vous avez le trait interrompu qui va représenter les arêtes cachées, et le trait d'axe qui va indiquer les axes de révolution, les axes de symétrie. Donc le trait d'axe, c'est un trait imaginaire, il ne représente pas une arête, quelque chose de réel, mais c'est un trait qui va nous indiquer les surfaces de révolution, c'est-à-dire les perçages, les alisages, les sphères, les cylindres. Donc ici par exemple, voilà, vous avez ici un trait d'axe, vous avez encore un trait d'axe, vous avez ici un trait interrompu fin qui correspond à une arête cachée, donc une arête que l'on ne voit pas. Vous avez d'autres traits, comme celui-ci par exemple, qui délimite en fait une surface de coupe. Donc là je vous encourage à vous procurer des plans, à essayer de les interpréter et de faire ce travail de recherche pour trouver et interpréter les différents traits. Vous avez tout sur le guide du dessinateur industriel. Si vous avez un doute, ou sur d'autres manuels, ou même sur internet, vous arrivez à trouver la signification de chacun des traits. Nous allons voir les différentes significations des traits en dessin technique. Donc ici j'ai un extrait tiré du guide du dessinateur industriel, où nous avons chacun des traits qui est utilisé en dessin technique et leur signification. Alors les principaux sont le trait fort, qui permet de dessiner les arêtes visibles. Vous avez le trait interrompu qui va représenter les arêtes cachées, et le trait d'axe qui va indiquer les axes de révolution, les axes de symétrie. Donc le trait d'axe, c'est un trait imaginaire, il ne représente pas une arête, quelque chose de réel, mais c'est un trait qui va nous indiquer les surfaces de révolution, c'est-à-dire les perçages, les alisages, les sphères, les cylindres. Donc ici par exemple, voilà, vous avez ici un trait d'axe, vous avez encore un trait d'axe, vous avez ici un trait interrompu fin qui correspond à une arête cachée, donc une arête que l'on ne voit pas. Vous avez d'autres traits, comme celui-ci par exemple, qui délimite en fait une surface de coupe. Donc là je vous encourage à vous procurer des plans, à essayer de les interpréter et de faire ce travail de recherche pour trouver et interpréter les différents traits. Vous avez tout sur le guide du dessinateur industriel. Si vous avez un doute, ou sur d'autres manuels, ou même sur internet, vous arrivez à trouver la signification de chacun des traits.